S'ils n'ont pas de corps, deuxième conséquence, les anges sont libérés des passions. Ils sont libérés des passions, c'est-à-dire qu'ils sont complètement sourds à toute tentation humaine. Ils sont libérés des passions et des dépravations. On peut dire que les anges ne peuvent plus pécher. Depuis la chute des anges, quand Dieu a fait la chute des anges, c'est-à-dire quand Satan s'est rébellé contre Dieu et que Dieu a rendu le jugement entre les bons anges et les mauvais anges, alors les bons anges ne peuvent plus être soumis à des passions. Ils ne peuvent plus se repentir. Ils ne peuvent plus changer leur état. Comme Satan aussi ne peut plus se repentir. Leur état reste définitif. Donc il y a des gens qui pensent qu'au dernier jour, Satan va peut-être se convertir pour rentrer au paradis. C'est une hérésie qu'on appelle l'épectase, qui consiste à croire que Satan va se convertir à la fin des temps. Alors cela c'est faux. Parce qu'ils sont dénués de passion. Leur état est définitif. Ils sont libérés des passions. C'est pourquoi, par exemple, les bons anges usent de leur liberté souveraine de Dieu parce que Dieu leur a mis dans un état bon définitivement. Et les mauvais anges sont dans un état mauvais définitivement. Satan ne pourra pas se convertir. Et enfin, troisièmement, c'est ce qu'on va noter, c'est que je venais de dire qu'ils sont circonscrits dans le temps et l'espace. Je disais qu'ils n'avaient pas de corps. Mais lorsqu'ils sont dans le ciel, ils ne sont pas sur la terre. Lorsqu'un ange est dans le ciel, il n'est pas sur la terre. Et lorsque Dieu l'envoie sur terre, il n'est plus au ciel. Donc on peut dire qu'ils ne peuvent pas être en deux endroits simultanément. Seul Dieu est présent partout, mais un ange ne peut pas être présent partout. L'ange doit être là où il agit, alors que Dieu est partout par sa puissance créatrice. On peut donc faire une différence entre les anges et le Christ, parce que les témoins de Jéhovah, pendant la liturgie, quand il y a lieu l'épiclèse, je vois les séraphins, qui sont les anges les plus élevés au ciel, qui tiennent le prêtre, qui s'incline. Ils tiennent la tenue du prêtre et s'inclinent devant ce mystère, pour utiliser un terme catholique, ce mystère de la transsubstantiation. Quand le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ, les séraphins tremblent. Tout à coup, le prêtre dit en premier lieu pour la Vierge Marie, la mère de Dieu. Pendant cette épiclèse, dans le ciel, tout le monde est à genoux. Tout le monde. La mère de Dieu est à genoux. Les saints sont à genoux. Les anges sont à genoux. Saint Jean-Baptiste est à genoux. La seule personne qui se lève en ce moment-là, c'est la Vierge Marie. Pendant que les séraphins sont toujours courbés devant cette présence. La mère de Dieu est au-dessus des anges. Mais nous parlerons de ça encore plus tard. Donc la première triade, ce sont les séraphins, ce sont les chérubins et ce sont les trônes. Les séraphins sont appelés séraphins parce que ce mot veut dire les brûlants. C'est dans la vision d'Ésaïe chapitre 6 qu'il les a vus, qui disait « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth ». Donc la prière du Sanctus que nous avons à la messe, à la liturgie, vient des séraphins. Ce sont les séraphins brûlants qui crient avec leurs 6 ailes « Saint, Saint, Saint ». Ils ont 6 ailes. Les ailes sont au nombre de 6 parce qu'ils recouvrent entièrement leur corps. Je dis qu'ils étaient incorporels. Ils ont comme une matière corporelle, ils ont comme une ressemblance corporelle quand ils apparaissent, tout en étant des esprits. Et donc, ils ont un mouvement éternel et stable autour de l'autel. Et en ce moment-là, une lumière se déploie autour de l'autel. Et vous avez les chérubins qui viennent tourner autour de l'autel parce qu'il y aura tout à l'heure l'anaphore qui fait que le prêtre va s'élever sur l'autel suprasensible du Christ. Ce sont des mystères que je ne veux pas expliquer pour l'instant, parce que moi-même j'en tremble. Et vous avez tout à l'heure les trônes. Les trônes parce qu'ils personnifient l'autorité de Dieu. C'est le privilège parce qu'ils sont le siège de Dieu. Ils exercent la justice divine. Et là, au cours de la messe, le prêtre, quand on chante le trisagion, qui est ce chant céleste, qui n'est chanté que dans le ciel, à un moment, le prêtre va se retourner, il va dire aux puissances angéliques, chantez-moi ça de nouveau, en disant force. Dynamisme. Pendant qu'il va dire le dynamisme, à la chaise de l'évêque, tout à coup, il y aura les trônes qui vont aller se tenir à la chaise de l'évêque parce que le Christ va venir s'y asseoir pour représenter son autorité au ciel. C'est pourquoi les 3 premiers ordres angéliques ne peuvent pas apparaître. Si vous les voyez, c'est la mort assurée. Et si jamais vous recevez un démon qui fait partie de ces ordres angéliques, vous voyez les gens qui s'amusent avec les exorcismes. Mais je comprends, avec les 4 faces, il y a de quoi avoir peur, ils se mettent à courir, non? Oui, surtout pendant la liturgie. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas voulu que les gens puissent voir ce qui se passe au cours de la messe.
Parce que si vous saviez les réalités qui se passent au cours de la messe, soit vous en mourrez pour toujours, ou soit vous allez aimer la messe, ou si vous êtes un grand pécheur, vous n'y reviendrez plus. Et le Seigneur m'a donné la grâce. Je me rappelle, il y a un moine du mont Athos qu'on appelle le Père Paisios, c'est un saint, et nous l'avons dans l'église comme icône. Ce saint-là, quand il prenait l'avion, il passait au-dessus d'un pays de l'islam. Je ne veux pas citer le pays. Et quand il était dans l'avion, il se sentait toujours très mal à l'aise. Chaque fois qu'il passait au-dessus de ce pays, il était toujours très mal à l'aise. Alors que le Père Paisios, c'est le plus grand mystique du mont Athos. C'était lui le père spirituel de mon père spirituel. Donc je suis son fils, son petit-fils spirituel, le Père Paisios. Et le Père Paisios faisait beaucoup de miracles. Il faisait beaucoup de miracles. Il pouvait voir les gens qui arrivaient, leur disait leur nom, leur prénom, il leur disait leur âge. Et parfois, il peut être à l'intérieur, il peut savoir combien de personnes sont dehors en train de l'attendre. Donc il était exceptionnel. Il disait que ce pays-là était dominé par des principautés. Donc je voulais vous dire qu'il y a des pays qui sont dominés par des principautés. Ici en Martinique, peut-être aussi il y a des principautés qui agissent à un certain moment de l'année. Il y aura des principautés qui vont agir. Donc c'est pourquoi celui qui pratique l'exorcisme doit connaître tout ça pour savoir à quel moment il doit intervenir pour lutter contre ces principautés angéliques. Et en plus, vous aurez les archanges. Le mot archange signifie dirigeant des anges. C'est un préfixe. Et parmi les archanges les plus célèbres, c'est ceux dont l'Église catholique célèbre aujourd'hui. Il y a Michel qui veut dire qui est comme Dieu. Il y a Gabriel qui veut dire la force de Dieu. Il y a Raphaël qui veut dire la médecine de Dieu. Ce sont là les trois grands ministères. La défense, la communication et la santé. Donc Saint Michel, c'est le ministre de la défense. Et Saint Gabriel, c'est le ministre de la communication. Vous qui travaillez ici dans les médias, votre principauté ou bien votre archange qui vous garde directement, c'est Saint Gabriel. Parce que vous faites les médias. Manuela, c'est Saint Gabriel qui la garde là où elle est. Et vous avez Raphaël qui est la médecine de Dieu, donc le ministère de la santé. On peut donc faire une différence entre les anges et le Christ, parce que les témoins de Jéhovah ont souvent pensé que le Christ était un ange. Ils disent souvent que c'est l'ange Michel. C'est pourquoi faites attention à cette littérature des témoins de Jéhovah. Je m'adresse aux catholiques et aux orthodoxes. Si il y a des témoins de Jéhovah qui veulent croire entre eux, c'est leur doctrine, ils sont libres. Mais moi, je dis aux fidèles catholiques, aux fidèles orthodoxes, faites attention à la littérature des témoins de Jéhovah. Donc simplement que le Christ n'est pas un ange. Pourquoi? Parce que par son incarnation, le Christ est venu sur terre, il est devenu homme sans quitter le trône du Père. Donc quand le Christ s'est incarné, il n'a pas quitté le sein du Père. C'était une condescendance divine qui était l'œuvre non point de la descente d'un lieu. Je veux bien redire parce que je vais très vite. C'est-à-dire que l'incarnation, ce n'est pas le Christ qui descend dans un lieu. Ce n'est pas une condescendance de Dieu qui descendrait dans un lieu. La présence du Christ emplit la terre et le ciel. Il est présent dans la totalité de l'espace et du temps. Tandis que les anges, non. Attention donc, les anges ne sont pas contraints dans les limites de l'espace parce qu'ils peuvent violer les lois de la physique. Quand ils se déplacent, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pourquoi ils ne sont pas circoncis dans la relativité physique, ce que je venais de dire. C'est-à-dire que les anges se déplacent plus vite que le son, plus vite que la lumière, mais ils ne peuvent pas être partout présents. Leur nature subtile leur fait échapper aux limitations que sont pour nous les murs et les portes. Et en disant cela, nous allons voir quelque chose, quand je dis qu'on va élever le niveau, vous allez voir, mais pourquoi il insiste qu'ils sont incorporels? En grec, on dit asomatoi. Le mot soma, c'est le corps. Somatique, maladie somatique. Le corps, c'est soma. Asomatoi veut donc dire ce qui n'a pas de corps. Mais il y aura des conséquences en disant cela. La première chose, si je dis que les anges n'ont pas de corps, cela veut dire qu'à la différence de l'esprit de l'homme qui est formé d'un corps organique, nous avons un corps organique, l'ange est dénué de toute corporité. Or, les purs esprits sont ontologiquement donc supérieurs à l'homme. Son corps, ils ne sont pas pourtant totalement immatériels, parce que seul Dieu est véritablement sans matière et incorporel. Mais tandis que les anges, eux, ne le sont pas totalement. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi je dis ça. Ça veut dire que quand ils apparaissent, quand un ange apparaît, il va emprunter une forme corporelle, le permettant de le voir. Dans la Bible, on nous parle du récit de Tobie, qui voit un ange qui l'accompagne, alors que c'était l'ange Raphaël.
il parle avec lui. Mais là, l'ange n'a pris qu'une forme corporelle. Quand les anges apparaissent, ils prennent simplement des formes corporelles. S'ils n'ont pas de corps, deuxième conséquence, les anges sont libérés des passions. Ils sont libérés des passions, c'est-à-dire qu'ils sont complètement sourds à toute tentation humaine. Ils sont libérés des passions et des dépravations. On peut dire que les anges ne peuvent plus pécher. Depuis la chute des anges, quand Dieu a fait la chute des anges, c'est-à-dire quand Satan s'est rebellé contre Dieu et que Dieu a rendu le jugement entre les bons anges et les mauvais anges, alors les bons anges ne peuvent plus être soumis à des passions. Ils ne peuvent plus se repentir. Ils ne peuvent plus changer leur état. Comme Satan aussi ne peut plus se repentir. Leur état reste définitif. Donc il y a des gens qui pensent qu'au dernier jour, Satan va peut-être se convertir pour rentrer au paradis. C'est une hérésie qu'on appelle l'épectase, qui consiste à croire que Satan va se convertir à la fin des temps. Alors cela c'est faux. Parce qu'ils sont dénués de passion. Leur état est définitif. Ils sont libérés des passions.